Bonjour. À ceux qui n'avaient pas dit bonjour. Presque tout le monde me connaît. Marie, non? Voilà. On ne se connaît pas, du coup, je me présente vite fait. Ici Alvaro, je gère la boxe. Okay. Mes premières études, c'était BTS diététicien. Je l'ai fait en 2005. Et depuis 2005, c'est vrai, j'ai exercé pendant un an. Et je n'ai pas beaucoup exercé. J'ai fait tout de suite kiné. Et après, jusqu'à moi, voilà, une boxe de CrossFit. Okay. Du coup, on profite un peu de ça pour essayer de faire un petit séminaire. On l'avait fait déjà première année sur le paléo. Okay. Il y a pas mal de gens qui sont venus. Ils ont commencé à faire un peu paléo. Et je voulais jusqu'à moi aujourd'hui parler d'un autre. C'est pas un régime, ça se ressemble énormément au paléo. C'est-à-dire que c'est une façon de vivre. Okay. C'est pas un régime qu'on va faire pendant X temps et après on va arrêter. Sinon, c'est une façon de vivre et jusqu'à moi que c'est vachement lié au CrossFit. Okay. CrossFit, ça te dit? Tu fais? Oui. Ok. D'accord. Dans les années, c'était plus ou moins ça, en 2005-2006, ça a commencé le phénomène CrossFit. Et à ce moment-là, on ne parlait pas énormément de paléo. Ça ne s'entendait pas. Mais quelque chose, jusqu'à moi, qui était bien lié au CrossFit, c'était la zone. Okay. La zone, ça veut dire que c'est un endroit. Et on peut être dans la zone, on peut être dehors de la zone. C'était une façon de vivre qu'a fait docteur. Oh, ça c'est mort. On va prendre l'autre. Ok. C'est un docteur Barry Sears. Et lui, c'est qu'il a vu, il a commencé à faire des recherches avec des patients hospitalisés. Et a vu qu'en fonction de ce qu'on mangeait, même en mangeant les mêmes calories, il y avait des effets différents sur les patients. Du coup, il s'est posé la question, comment c'est possible? Parce que dans notre tête, toujours, on fait des calculs par rapport à les calories. Okay. On dit, cet aliment, il y a X calories, du coup, si notre dépense, c'est des 1000 et on mange 3000, on va grossir. Ou si on mange 1000, on va maigrir. Et lui, jusqu'à moi, prouve que ce n'est pas en quantité, sinon en quoi on mange. Okay. Du coup, il va parler de quelque chose qui s'est découvert dans le XXe siècle. Eicosanoïdes. Okay. C'est des substances qui se trouvent dans la graisse. Et on a besoin. Pourquoi on a besoin? Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de la réponse hormonale qu'on a, c'est à base des graisses. On a besoin de la graisse pour faire une réponse et pour construire des hormones. Okay. Du coup, grâce jusqu'à moi, à cette substance qui se trouve dans la graisse, il arrive à prouver que ce n'est pas la graisse ce qui nous fait grossir, maigrir ou tomber malade, sinon jusqu'à moi c'est ça qui nous protège. C'est la graisse qui va nous protéger de tomber malade ou de que notre réponse hormonale soit correcte. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il dit si c'est pas la graisse, c'est quoi qui nous va faire jusqu'à moi avoir des maladies ou que notre corps va commencer à grossir, etc. La protéine, on a besoin pour la construction musculaire. Okay. On a besoin aussi de la graisse pour la réponse hormonale. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous restait seulement que les féculents. Du coup, voilà, c'est simple. Il dit
si ce n'est pas la graisse et ce n'est pas la protéine, il nous reste les féculents et l'alcool. Du coup, voilà, il va faire des recherches sur les féculents et sur l'alcool. Okay, il faut penser que l'alcool, ce n'est pas notre sauce, on va dire que c'est des calories vides. Okay, au final, c'est la même réaction, la même réponse que si on mange du sucre. Okay, du coup, on va les mettre dans la même case. Lui, il voit que dans les années 60, aux États-Unis, il commence à se développer la pyramide qu'on a presque tout le monde en tête de comment il faut se nourrir. Cette pyramide, la base, ça va être des céréales. La base, ça va être des céréales. Après, ils vont dire plus légumes, fruits et légumes. Après, ça va être protéines, mais si on est spécifié la source où on va la chercher. Okay. Et après, ça va être graisse et on va dire les desserts, les sucres rapides. Okay. Tout au bout. Du coup, ils disent que voilà, il faut manger 5 portions de céréales. Pareil, entre 3 et 4 portions de légumes et fruits. Une portion par repas des protéines, moins de graisse et le moins possible des sucres rapides. Du coup, ça c'était dans les années 60. Lui, il voit 80. Il commence à voir qu'est-ce qui arrive. OK? Et là, on commence à voir que les gens commencent à avoir de la diabète. Okay? Sur combien de gens tombent malades et les statistiques des maladies, ils voient qu'il y a énormément de diabète. Bien, mais on continue. De 2000. Et là, on commence à avoir énormément d'indices des maladies au niveau cerveau. Okay? Alzheimer, par exemple. Okay? Il y a énormément de maladies justement qui attaquent au niveau du cerveau. Du coup, il se pose la question, comment c'est possible ça? Comment c'est possible qu'on passe d'une alimentation vastement variée avant les années 60, okay. Les 60 a fait cette pyramide, 80 on commence à tomber malade, et dans les 90 et 2000 on commence à avoir énormément de maladies au niveau du cerveau. La réponse, c'est justement ça. C'est ça, c'est la base. On a une mauvaise base, on a une très très mauvaise base. C'est la base, c'est les céréales. Mal. C'est les céréales, au final, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire, justement, que quand on mange des céréales, on va dire que c'est vrai qu'il y a des céréales qui sont plus rapides, d'absorption plus rapide, au plus long. Il y a un peu tout. Mais il ne faut pas oublier que toute source de glucose va faire une déclenche de l'insuline. Okay? Toute source de glucose, n'importe. Soit rapide, soit long, soit fruit. Tout va déclencher l'insuline. Du coup, plus rapide ou plus long, on va voir ça. Et nous, ça c'est les sucres qu'on a en sang, la glucose. Et tout de suite, il y a l'insuline qui va monter pour que cette courbe descende. Et elle descend en même temps. Okay? Parce que les sucres qu'on a en sang, la glucose qu'on a en sang, on a besoin de l'utiliser. Si c'est circulant, c'est les problèmes qui sont les diabétiques.
qui sont du sucre circulant, qui sert à rien, qui ne les met pas dans la cellule. Du coup, c'est pathologique. Du coup, l'insuline va faire une réponse tout de suite, va prendre les sucres, va les mettre dans la cellule, et après on voit. Ok? Bien. Cette sucre peut faire deux choses complètement différentes. Soit ça va être direct mis à la cellule pour l'utiliser, pour bouger, etc. Ok? Soit muscle, soit foie. Sinon, l'autre possibilité, c'est que ça va rentrer dans la cellule, on est les réservoirs pleins, et ça va passer directement en graisse. Okay? Ça va être transformé en graisse. Et vraiment, la transformation de la glucose en graisse, c'est vachement rapide et vachement simple. Okay? Lui, il voit que, jusqu'à cette réponse à l'insuline va donner des maladies comme la diabète type 2. Okay? Ce n'est pas la diabète héréditaire, c'est qu'on est avec. Non, jusqu'à c'est la diabète, que c'est la conséquence de la façon comment on mange. Ça va donner quelque chose qui est apparu là, que c'est le syndrome X. Le syndrome X, c'est l'accumulation de diabète, obésité, et cholestérol et triglycérides hauts. C'est surtout les hommes qui les ont, mais c'est quelque chose qui apparaît. Et là, vraiment, la personne a tous les chances de décéder. Parce que diabète, problème de tension, ça va donner problème cardiaque. En plus, cholestérol et triglycérides hauts, voilà, c'est un problème cardiaque sûr, sinon un problème d'AVC. Du coup, voilà. Syndrome X, il voit que c'est vachement lié à l'insuline. Aussi des problèmes au niveau des cancers des colonnes. Ok. Du coup, à ce moment-là, il se pose la question. Il dit, comment on peut faire? Quelle alimentation il faut faire? Okay? Et c'est là qu'il commence à voir avec les patients de l'hôpital, il commence à faire des tests. Et il voit que ce qui marchait mieux hormonellement pour les patients, c'était, on imagine que ça c'est une assiette, ok? Il fait comme ça. Dit que les 60%, ça va être féculent, mais d'apport des légumes, surtout des légumes. 30% de la protéine, non 30%, non 40%, pardon, 40%, 30% et 30%. 40% des glucides, 30% des protéines et 30% des graisses. Ok? 40%, cette 40%, jusqu'à un moment, il va dire des quoi, parce que ça ressemble vraiment à la pyramide qu'on connaît. Surtout légumes et quelques fruits. Quelques fruits. Ok? Pourquoi quelques fruits? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos fruits, je ne sais pas, on va faire une pomme. Il a la chair, okay, que ça va être de la fructose, mais il a aussi les joues qu'il y a à l'intérieur, okay, quand on croque. Et ça, c'est de la glucose. Du coup, quand les gens disent « oui, mais manger des fruits, c'est bien », oui, c'est vrai que c'est bien, parce qu'on va avoir des vitamines et on va avoir de la fibre. Mais le plus gros problème, c'est qu'on est en train d'émettre deux choses complètement différentes dans notre organisme. De la fructose plus de la glucose. Les bénéfices qu'on avait avec la fructose, que c'était un tout petit peu plus long, on va les perdre quand il y a de la glucose. Ça veut dire qu'on est en train de mettre un sucre long dans notre corps, mais en même temps, on est en train de mettre un sucre rapide. Du coup, au final,
la réponse de l'insuline, ça va être grand, et les sucres lents va passer rapidement à l'organisme de la même façon que si ça aurait été sucre rapide. OK? Parce que n'importe, soit la fructose, soit la glucose, les calories qu'il y a, c'est 4 kilocalories par gramme. OK? N'importe. Soit fruits, soit un légume, soit du sucre, soit du miel. 1 gramme de sucre apporte ça. 1 gramme, okay, des féculents ou des sucres apporte ça. Okay. Après, il faut vraiment faire attention de combien de grammes de sucre il y a dans chaque aliment. Et ça dépend de comment c'est hydraté, comment c'est cuisiné, comment c'est hydraté, comment c'est cuisiné et la quantité de fibres qu'il y a. Okay? C'est les 3 facteurs qui va faire changer jusqu'à la quantité des grammes de sucre qu'il y a dans un aliment. Du coup, 40%, il faut qu'il vienne surtout des feuilles vertes. Okay? 30%, c'est 30% des protéines. Il faut que ce soit des sources différentes de protéines. Il est dit, il ne faut pas que la taille de la protéine qu'on va prendre soit plus grande que la taille de notre main. Okay? On a aussi une tendance en ce moment de manger trop de protéines. Et c'est la seule chose que, en discutant avec des gens qui font paléo, même si moi je pense que paléo c'est super bien, quand on discute avec les gens, ils s'égarent à la viande. Énormément. On n'a pas assez de besoin. On a plus, à mon avis, besoin de feuilles vertes que de la quantité des protéines qu'on prend dans la journée. Et on va les voir après. Notre dose, notre besoin vraiment des protéines dans la journée, ça va être vachement plus réduit que ce que normalement on mange. Okay? Et 30% des graisses, et c'est pareil, des bonnes graisses. Et là, quand on parle des graisses, on parle justement des graisses monoinsaturées et polyinsaturées. Okay? C'est un autre point que c'est un peu différent par rapport à paléo, que paléo va parler énormément de l'huile de coco. Okay? L'huile de coco, pourquoi pas, mais le problème c'est que c'est vachement des graisses saturées. C'est un des huiles plus saturées avec l'huile de palme. Okay? Quand on voit la composition de l'huile de palme, que c'est que tout le monde connaît, qu'il y a dans les Nutella, etc., et l'huile de coco, c'est vachement similaire. C'est vachement similaire. Du coup, c'est justement l'autre point où c'est légèrement différent par rapport à paléo. Du coup, polyinsaturé et monoinsaturé, énormément d'oméga 3. Okay? C'est essentiel. Prendre des oméga 3 qu'on peut trouver dans les poissons. Il y a des compléments, l'huile d'olive, l'huile de colza et l'huile de ligne. Ça, c'est des bonnes huiles. Okay? Et au final, tout ça, justement, ça fait une assiette. Il faut justement voir une grosse partie des légumes verts, protéines et graisses dans notre assiette. Lui, il parle d'un ratio 1, 1, 1. Tout à l'heure, on va voir combien c'est 1, 1, 1. Parce que ce n'est pas la même quantité de féculents, les premières, que les deuxièmes, que les troisièmes. Okay? On va les voir tout à l'heure. Et tout ça, justement, pour que notre carburateur hormonal, c'est comme ça que lui l'appelle, soit bien réglé. Et il met l'exemple justement d'une voiture. Si une voiture à essence, on met trop d'air, va pas marcher bien. Et si on met trop d'essence et pas assez d'air, ça va pas marcher non plus. Okay? Du coup,
il faut justement essayer de trouver cet équilibre. Pour qu'il y ait la moins de réponses de l'insuline et il y a plus possible la réponse de l'autre hormone que c'est contraire, que c'est le glucagon. Okay. L'insuline va être un hormone qui va détruire et faire rentrer, et le glucagon, ça va être plus un hormone qui va construire. Pour justement se sentir en forme, comme vous pouvez voir des gens qui en question calorique mangent pas énormément et on voit que les gens sont pas toniques, ça se voit énormément. C'est parce que justement c'est des gens qui calculent énormément la quantité de graisse qu'ils mangent. Okay? Aussi les féculents, mais énormément de graisse, ils sont retirés énormément des graisses de sa diète. Ça fait quoi? Ça fait que nous, on a besoin pour la testostérone des graisses, des cholestérol. Si on n'a pas les doses qu'on a besoin, le problème c'est que justement, on ne va pas créer la quantité qu'on a besoin et ça va donner que notre muscle va être vachement flasque. Ça, c'est dans les cas des hommes et des femmes. Hein. Les femmes, vous avez aussi de la testostérone. Et ça se voit énormément quand les femmes arrivent à la ménopause. Qui changent, voient comme avant, ils prenaient plus au niveau des fesses, et une fois qu'ils sont arrivés à la ménopause, ils sentent qu'ils prennent beaucoup plus dans les ventres. Que nous, on prend directement du ventre. Okay? C'est les hormones qui vont faire ça. Du coup, nous, on a seulement que de la testostérone. Les femmes, ils ont de la testostérone plus des estrogènes. Du coup, justement, on va jouer hormonellement et on va avoir justement une production un tout petit peu plus grande de testostérone, chose qui va faire que nous, on soit plus tonique. Okay? Notre muscle soit plus tonique. Qu'est-ce que ça signifie que notre muscle soit plus tonique? Plus tonique, ça signifie qu'on a besoin de plus d'énergie pour le nourrir. Et c'est là que justement il a découvert que deux personnes, en mangeant la même quantité de calories, il y avait un qui musculairement il était mieux que l'autre. C'est parce que justement il était plus tonique, il avait besoin de plus d'énergie pour nourrir ses muscles, et l'état physique était meilleur. Que l'autre, il était au lit pareil, mais était beaucoup plus mou et son état général était plus bas, moins bon. Et c'était justement à cause de l'hormone. Okay? Du coup, j'ai fait un peu ça parce que se rappeler tout ça, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Okay? Lui, comment il envisage justement ça. Il dit qu'en fonction de notre activité physique, on va avoir besoin de plus ou moins quantité de blocs. Parce que ça marche en fonction des blocs. Okay? C'est quelque chose qu'il explique tout à l'heure. Et tous ces calculs en fonction de la protéine. Tous les calculs, ça va être en fonction de la protéine. Lui, il va dire qu'en fonction de combien de poids maigres on va avoir besoin de plus ou moins. Et pour calculer les poids maigres, c'était justement ça, c'est quelque chose qu'on discutait hier, non? Pour les femmes, il faut faire la mesure des hanches, il faut faire la mesure plus bas, au niveau des hanches, et après au niveau du nombril. Okay? Il faut prendre les deux mesures. Il faut prendre l'hauteur, il faut additionner les deux paramètres plus l'hauteur, et il faut aller à une table, que vous pouvez la trouver sur Internet, sinon je la mettrai sur Internet, et là, vous faites la soustraction des points C. C'est-à-dire il va y avoir une intersection, là il va y avoir un chiffre, vous prenez l'addition moins la chiffre de l'intersection, et là ça va vous donner approximative les pourcentages. Okay? Pour les sommes, c'est pareil, c'est périmètre de la hanche seulement, les poignets, on fait l'addition et
on va faire pareil. On va prendre d'un côté et de l'autre sur les axes et on va voir combien de pourcentages gras on a. Là, on enlève à notre poids corporel et on va voir les poids maigres. Okay? En fonction de notre activité, on va les multiplier, cette poids maigre, par 1, 10 si on n'a aucune activité. Okay? Si c'est une activité légère, multiplié par 1,32. En activité moyenne, qu'est-ce que lui il considère moyen? Moyen, c'est 1h30 de sport par semaine. Pour lui, ça c'est moyen. Okay? Ici, on est tous des athlètes. Je vous l'ai dit déjà, parce que vu ces chiffres, après, une activité normale, c'est entre 1,5 et 2,5 par semaine, continue par semaine. Et haute, ça va être 2h30 par semaine, et un athlète de haut niveau, ça va être 5 fois par semaine. On multiplie les résultats de la masse maigre par 2,2. Dans les cas d'ici, c'est 2,2 pour tout le monde. Et ça va nous donner la chiffre. Ça va être la quantité de protéines, okay, qu'il faut qu'on mange. On vient de dire que les ratios, c'était 1, 1, 1. Du coup, ça va être plus ou moins, une fois qu'on va trouver les blocs qu'il faut qu'on mange, des protéines, on va chercher les blocs qu'on a besoin pour les féculents et pour la graisse. À savoir, quelque chose qui, ici en France, on l'appelle différent. C'est les féculents. Et ici en France, on fait la différence entre féculents et sucre rapide. Dans tous les restes des idiomes, on parle des hydrates de carbone. Ça veut dire la composition de la substance. Okay? Du coup, c'est un peu compliqué qu'on explique ça, parce que justement, on parle des féculents et les gens vont penser à, je sais pas, un flocon d'avoine ou une pomme de terre, et quand on parle de sucre, on va penser directement à sucre de table ou du miel. Qu'au final, la substance finale, ça va être la même, ça va être de la glucose. Okay? Du coup, c'est justement, je l'appellerai tout le temps hydrate de carbone. Okay? Parce que c'est justement comment c'est la molécule, comment elle est composée. Une bloc, c'est 7 grammes de protéines. Et chaque de cet aliment, c'est un bloc. On peut trouver un bloc sur les blancs poulets en tranches. Ça, sans sel, qu'on peut trouver partout, qu'on roule et on mange direct. 35 grammes, ça c'est des dandes, c'est 7 grammes de protéines. Ça c'est un bloc. Okay? La dinde, que les blancs escalopes des dandes, c'est 45 grammes avant de cuire. C'est 7 grammes aussi. Okay? Les poulets, pareil, les poulets qu'on roule, c'est 45 grammes. Les blancs poulets en escalope, c'est 30 grammes. De bœuf, c'est 35 grammes. 2 œufs, ça fait un bloc. Poisson, la plupart, c'est entre 40 et 55 grammes pour faire un bloc. Sauf les saumons et les thons, que sont plus gras. Du coup, ça va être 30 grammes. Différence aussi avec les paléos, c'est qu'ici, nous, dans la diète de la zone, on introduit les fromages et les produits laitiers. Okay? Les fromages, c'est la mozzarella dégraissée, ça va être 30 grammes, et les fromages blancs, ça va être 40 grammes. Okay? Parce qu'on ne rentre pas à voir si vraiment il y a un problème ou pas avec la lactose. On part du principe que si quelqu'un peut prendre de lactose et il n'y a pas une intolérance, ça va être bon. C'est-à-dire que ça va être comme n'importe quel autre aliment. Si on ne va pas manger 2 œufs si on est allergique aux œufs. Là, c'est pareil. Si la lactose nous produit des problèmes, on va l'éviter. Mais sinon, pour lui, il n'y a pas de souci vraiment de prendre des produits laitiers. Des sources, des hydrates de carbone. Là, un bloc, c'est 7.
Là, on passe à un bloc, c'est 9 grammes. Okay, c'est ça qui va faire que les ratios qu'on vient d'expliquer, 1, 1, 1, là, ça va être 9 grammes, là, ça va être 7 grammes, et là, ça va être 1,5 grammes. Okay, c'est pas parce qu'on mange, je sais pas, 200 grammes de protéines qu'il faut manger 200 grammes de féculents et 200 grammes de graisses. Non, non. C'est-à-dire que si on mange 200 grammes de protéines, on va manger plus de féculents et énormément moins de graisses. Des exemples, c'est les haricots verts, c'est 360 grammes déjà cuits d'haricots verts fait un bloc. Des haricots blancs, 160, les choux, 360, les fraises, c'est là qu'on peut voir comment, dès qu'on met un fruit, on shoot, on passe à 170. Mais si on part d'une pomme, on passe à une demi-pomme. Une demi-pomme, ça fait déjà un bloc. À cause de justement ça, de la quantité de sucre qu'on peut trouver dans les fruits. L'avoine, 50 grammes ou 20 grammes. 50 grammes, c'est quand c'est déjà cuit, et 20 grammes, quand on la pèse à sec. Ça fait un bloc. Okay, vous arrivez à voir la différence. Pourquoi il faut privilégier ça face à 20 grammes d'avoine. 20 grammes d'avoine, on fait ça, on les met dans un yaourt et on continue à avoir faim. Ça, c'est sûr et certain. Que par contre, on mange 360 grammes de choux et on a bien calé. Des petits pois, 80 grammes. Et quelque chose qui, justement, va faire la différence, que j'ai parlé tout à l'heure aussi, c'est glace, 30 grammes, ou par exemple des figues, qui s'ils sont en fruits, c'est 80 grammes, et s'ils sont secs, c'est 15 grammes. Ok. Il y a les chocolats aussi. Chocolat à 10 grammes. Voilà, chocolat à 10 grammes. C'est essentiel, c'est essentiel. Ok. Voilà. Et pour finir, on a les graisses. Comme j'avais dit, c'est 1,5. Ça fait un bloc. On a l'huile d'olive, 1,5. Ça fait un bloc. Du coco, pareil, 1,5. Les amandes, 3 unités, ça fait 3 grammes. Ça fait un bloc. Ou des cacahuètes, ça fait 6 unités. 6 cacahuètes, ça fait 3 grammes, plus ou moins, que ça fait un bloc. Et là, il y a des aliments mixtes, comme ça peut être les laits, parce qu'on va trouver de la graisse, on va trouver du sucre, on va trouver de la protéine, ou les yaourts, okay, pour plus ou moins les mêmes raisons. On met moins les fromages, parce que justement, on va trouver énormément des différences temps des maturités, c'est dit, de fromage, les temps qu'on les laisse en cave, c'est voilà, des fermentations. Du coup, ça va changer énormément et les taux des glucoses ou des protéines ou des graisses qu'on va trouver dans les fromages. Ça va changer énormément. Il y a des fromages qui vont être vachement légers, il y a des fromages qui vont être vachement caloriques parce qu'il y a moins d'eau. Au final, c'est ça. On pèse quelque chose, plus il y a d'eau, mieux c'est, parce que justement, ça va nous hydrater d'un côté, ça va nous satier, et en même temps, caloriquement, l'eau, il n'y a pas de calories. Okay. Quelque chose, que ça c'est déjà un peu plus personnel. Quand on trouve la masse maigre, okay, c'est un peu l'expérience, on m'a dit que si on arrive vraiment à avoir 1 litre par 10 kg de masse maigre, c'est l'idéal. Okay? En disant que quelqu'un qui fait 80 kg, et au final, sa masse maigre, ça va être 70, au moins, il faut que la personne arrive à avoir 6 litres. Ça, c'est l'idéal. Surtout si si la personne fait du sport, parce que il faut savoir que déjà, on est 75% d'eau, on est composé 70%, 75% d'eau.
Et du coup, il faut se renouveler. C'est pas en buvant, à mon avis, c'est pas en buvant 1,5 litre de litre que c'est qu'on perd en transpiration, etc. Après, il y a les facteurs aussi que plus on s'entraîne, plus on a la possibilité aussi d'avoir des tendinites. Et tout ça, ça s'évite grâce à l'hydratation. Okay? Parce que justement, tous les toxines qu'on peut avoir, plus on les laisse s'accumuler, pire c'est. Okay? C'est pour ça que justement, il faut intégrer de la fibre dans notre alimentation. Si on n'évacue pas, on a une fermentation des bactéries dans l'intestin que c'est pas top du top. Et c'est essentiel aussi, justement, pour les transits, avoir une bonne hydratation. Je dis, surtout si la personne est sportive, à mon avis, il faut qu'elle prenne au moins. Voilà. Au moins. Après, c'est sûr que c'est compliqué. Mais toujours dans l'exemple, tu te réveilles, tu prends un demi-litre. Mais est-ce que ça valait le coup pour la santé passer c'est compliqué. Ouais, je dis pas non. Hein. Ouais, mais tu vois, mais c'est ça, tu prends un demi-litre du réveil. En disant de quelqu'un qu'il faut qu'il boit 6 litres, déjà, il y reste 5 litres et demi. Dans la journée, dans le matin, 1 litre et demi. Ça fait déjà 2 litres. Il reste 3 litres. Tu fais du sport, il y a 1 litre et demi qui tombe, c'est sûr, certain. Il reste 1 litre et demi pour toute l'après-midi. Ça va. Non? Voilà, il faut remettre un réveil. Voilà, je te dis, c'est en réunion, tu vas venir avec ton micron et c'est pas toujours simple. Ouais, c'est pas toujours simple, mais bon. Voilà. Du coup, voilà. Et des petites différences par rapport à Paléo, parce que jusqu'à on peut penser que ça se ressemble énormément à Paléo. Et c'est vrai que jusqu'à après, Barry Sears, une fois que les paléos ça s'est mis énormément à la mode, il a fait un bouquin en essayant de s'adapter, qui pour moi c'est une erreur parce que ça c'est une façon de vivre. Pour moi c'est top. Okay, c'est une alimentation que c'est vachement bonne parce qu'on peut voir que jusqu'à il va te dire mange si tu veux du riz, mais si tu manges du riz, tu vas manger 40 grammes. Ces 40 grammes ça va faire un bloc. Mais si par contre, si tu manges des haricots verts, les haricots verts, tu vas manger 360. Du coup, au final, nous, on marche pour un système de satiété. On peut manger ça, il nous plaît. On peut manger ça et ça va, ok. On préfère manger ça. Parce que si on mange ça, on va avoir faim. Et c'est ça qui va nous faire craquer dans n'importe quel système d'alimentation. C'est qu'on a faim. Ce n'est pas l'effet de dire que c'est monotone. Parce que vraiment, si on réfléchit un instant, il n'y a personne qui va manger plus de 20 aliments différents dans la semaine. Si vous pensez qu'est-ce que vous mangez, vous verrez qu'au final, il y a 20 sauces qui va tourner tout le temps. Tout le temps. Du coup, pourquoi pas des sauces saines? Tu vois? Déjà. Des sauces qui changent par rapport à Paléo. C'est comme vous avez vu, les gars, ils parlent des glaces. Il met la glace ou il met le chocolat. Voilà. Pourquoi? Parce que on sait que notre vie quotidienne, c'est pas j'arrive à la maison, j'ai préparé mes haricots verts, mon chou avec mon thon et on met 2 œufs. C'est pas ça. Jusqu'à on a des réunions, on a des sauces à faire avec les gens. Et la sauce qui permet jusqu'à d'être dans la zone, c'est les quantités. C'est pas les aliments. Au paléo, c'est vachement restreint. Ça veut dire que si on veut manger c'est une connerie, on veut manger un morceau de pain, c'est dehors. Ça, c'est dehors paléo, non. C'est n'importe. C'est non, dans tous les cas. Okay? Il faut que ce soit du pain fait avec de la farine de riz qu'un Indien l'a fait à la maison, je ne sais pas. C'est vachement compliqué. Okay? Mais ici, les gars, il va te dire, mange-le. Mais, par contre, voilà, c'est la quantité qui va jouer. Okay?
va vous dire les pains et l'avoine, ça va jouer plus ou moins pareil. Ça veut dire que ça ne va pas être 50, ça va être plus vers 35 grammes. 35 grammes, ça va être un bloc là. Okay. Si on a 4 à manger dans les repas, on sait que déjà, si on mange 100 grammes de pain, il va y avoir pain et une source de protéines. C'est tout. Ok. Du coup, jusqu'à un moment, ça va vous permettre que, une fois que les gens connaissent plus ou moins les quantités et comment marchent les systèmes de blocs, comment s'adapter quand on fait un resto. Et pas jusqu'à moi avoir cette sensation que ah non, j'ai pas été à la hauteur de la diète que je suis en train de faire, ou j'ai loupé la journée, etc. Okay. Bien sûr qu'on peut, mais jusqu'à moment, il faut savoir que comment ça va marcher. Ça non, hop, la suite. Là. Comment ça va marcher? Ça va être petit déjeuner. On peut prendre. Ok, c'est un exemple. 4 blocs de féculents. 4 blocs de protéines. Et c'était un bloc de graisse. Ok. Pour une première collation, on peut faire 1, 1 et 1. Au repas, ça va être pareil. 4, 4, 4. Goûter, 1, 1, 1. Et pour dîner, ça va être 4, 4 pareil. Et 4. Okay. Ça, c'est un exemple type. Il faut calculer notre masse maigre pour savoir combien on a besoin. Okay. Ça, c'est un exemple comme ça pour qu'il soit facile à calculer. Lui va te dire, prends 4 blocs des glucides, okay, des hydrates de carbone. Et après, c'est à toi de décider. Toi, tu vas dire, ok, bah, je prends les 360 grammes de haricots verts, plus 35 grammes de pain, plus une pomme, ça y est. Tous les ça. Ça, c'est fait. Tu vas dire, ok, là, ça va être quoi? Ça va être steak haché, n'importe. Tu vas voir, par rapport à la quantité, c'était 30 grammes. 30 grammes x 4, 120 grammes de viande. Et cette portion-là, c'est 1,5. C'est un bloc. C'est 4 blocs. Ça fait 3, 6. 6 grammes d'huile d'olive pour tes choux, pour tes haricots verts. Voilà. Tu viens de créer, jusqu'à moment, toi-même, tes blocs. Ok? Et ça te permet, jusqu'à moment, en connaissant les aliments et combien ça fait un bloc d'aliments, va te permettre, jusqu'à moment, faire ça. Dire, ok, et maintenant, je m'organise comment? Bah, je sais que dans les frigos, j'ai 2 œufs. Ok, 2 œufs, ça fait un bloc de protéines. Parfait. Je les mange avec quoi? Avec un peu de bacon. Je sais que 100 grammes de bacon, ça va faire 3 blocs. Ça y est, il met 4 blocs. Parfait. Et il me manque quoi? Les blocs là. Je me fais une grande salade ou je mets une tomate. Une tomate, ça va jouer plus ou moins comme une pomme. Okay, ça, il faut savoir que la tomate, c'est plus un fruit qu'un légume. Ça va faire des blocs, plus la salade, ça va te faire 3 blocs, il te manque un bloc. Tu mets, je sais pas, un peu de... je sais pas si tu peux les mettre, mais n'importe, tu vois. Tu mets un fruit, quoi. Voilà, si tu veux. Tu mets un fruit à la fin, et c'est bon. Et tu mets de l'huile. Dans la cuisine, quand tu cuisines, tu mets de l'huile. Du coup, jusqu'à moment, toi-même,
tu vas créer tes repas en fonction de la quantité de blocs que tu as besoin. Et la quantité des blocs que tu as besoin, tu les calcules grâce à la masse maigre multipliée pour les facteurs de correction qu'on a vus tout à l'heure. Les 1,2, 1,3, 1,6. Okay? Et comme ça, jusqu'à un moment, on va créer ce système de blocs. On va savoir que les petits déjeuners, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un petit déjeuner, c'est la même chose que c'est un repas comme un autre. Jusqu'à un moment, dans notre mentalité, on pense, petit déjeuner, ah ouais, c'est les céréales avec les jus d'orange. Mais ça vient jusqu'à un moment, ça vient des années 60. Il y a des super documentaires en YouTube et qui disent dès quand ça a commencé Cornflakes à faire des céréales. Mais avant les céréales de Cornflakes, on prenait des petits déjeuners quand même. Hein. Et c'était pas ça. C'est un repas comme un autre. Du coup, il n'y a aucun inconvénient de dire, je me fais un bloc de protéines, c'est des saucisses. Je peux me faire des saucisses avec 2 œufs, un fruit, et l'accompagner avec un peu de légumes. C'est sûr que ça va donner beaucoup moins sensation de faim et réponse à l'insuline et des coups de barre que quand on prend bol de céréales, fruits d'orange et un café. Et ce n'est pas le café qui fait ça. Je vous le dis déjà. Parce que quand on prend un petit déjeuner comme ça, c'est une question d'expérience. Hein. Vous-même, vous savez tester. Vous prenez ça, vous allez au taf, ou un croissant, vous allez au taf, et c'est 10h30 et vous allez la laver. C'est tout de suite. Et après, le problème, c'est qu'à la cantine, on ne va pas avoir ça. Hein. On ne va pas respecter ça. Ça va être bien des pâtes, un peu des frites, un peu des protéines, et avec beaucoup de sauce, bien sûr. Okay. Voilà, du coup, cette 4 passe à 8, et cette 4 passe à 8, et cette 4 passe à 1. Et la réponse, ça va être la même. On arrive au bureau, c'est 13h30. Oh, sieste, pourquoi pas aux toilettes, 40 minutes. Allez, on se réveille. Et voilà, et on est en train de faire comme ça avec notre insuline. On est foum, 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 foum. Et les sucres nous suivent, quoi. Là, c'est les sucres, et l'insuline suit, et on en voit. Et c'est jusqu'à un moment. Notre tas de forme, ça ne va pas être top. Hein. Parce que plus il y a d'insuline, moins il y a de glucagon. Plus on est en train de détruire, et moins on est en train de construire. Du coup, voilà. Pensez que les petits déjeuners, c'est un repas comme un autre. Pourquoi pas, il faut, voilà. Après, les gens disent, ouais, il n'y a rien qui passe le matin. Il faut essayer de trouver jusqu'à un moment avec quoi qu'est-ce qu'on peut manger. Et jusqu'à un moment, et s'adapter. Parce que, déjà, nous, tous, en général, ça change seulement que des dimanches. De lundi à samedi, nos petits déjeuners, c'est les mêmes. Grosso modo, ça peut changer un tout petit peu, c'est parce qu'on n'a pas de thé vert et thé rouge. Mais c'est la seule chose qui change. Voilà. Ou la capsule du café, au lieu de marron, c'est violet. Mais c'est les seuls changements qu'on a dans les petits déjeuners normalement. Okay. Dimanche, oui, ça peut changer un peu, mais sinon, de samedi, notre petit déjeuner est plus ou moins pareil. Du coup, on va essayer de trouver quelque chose qui nous plaît comme petit déjeuner, où on peut jusqu'à un moment être dans cette stratégie essentielle. Quelque chose qui, peut-être pour la même raison qu'on ne peut pas prendre autant d'eau, c'est une collation. Les 2 collations. C'est essentiel. C'est essentiel. On ne peut pas passer plus de 3-4 heures sans manger. Bien sûr qu'on peut, mais pour pouvoir, on peut. Et on peut passer des journées. Mais d'une façon logique, on va essayer d'éviter passer. Parce que ça, c'est l'exemple de les jours qu'on n'a pas de temps de manger, on a bougé un tout petit peu, on arrive à la maison et on ne prend pas 10 minutes à cuisiner. On ouvre, on dit tout. On cuisine pendant qu'on mange. Du coup, pour éviter ça, jusqu'à un moment, on va essayer
d'avoir un contrôle sur ça, sur l'insuline. On va essayer qu'elle soit les plus stables possible. Et ça, c'est avec une alimentation où on nourrit de façon régulière, mais si on ne le fait pas, ça va descendre. Et le problème, c'est que c'est là où ça va être une bataille. Les frigos contre toi. On va voir qui gagne. Là, ça devient problématique parce qu'on ne va pas manger notre cerveau, on va dire. Notre cerveau a besoin de sucre tout le temps, de glucose, tout le temps. Du coup, dès qu'il va sentir que ça descend un peu, il va dire fais rentrer là. Et voilà. Et la façon plus rapide de faire rentrer du sucre, ça va être des cochonneries. Où il y a les sucres purs, quoi. Du coup, voilà. Et lui, il va être content. Et nous, on va dire, oh putain, on a craqué. Demain, j'ai mes remets. Voilà. Ça va être ça. Du coup, voilà. On va essayer de manger tous les 3-4 heures. On va essayer justement de mettre en place cette collation. Et si on fait du sport, justement, on va essayer de façon les plus intelligentes possible d'adapter cette collation et les repas d'avant pour justement se sentir bien et se sentir de la façon plus performante possible. Et ça, il y a Mounir qui avait parlé avec Angela, non, de qu'est-ce qu'il faut manger avant, les acides aminés, et c'est pas grave, ouais, elle m'avait parlé. Du coup, c'est justement, on va essayer l'idéal pour quelqu'un qui fait du sport, vu que nous, on est tous des athlètes parce qu'on fait plus de 2h30 par semaine, c'est une source de protéines au moins 3 heures avant de faire du sport. Okay? Parce qu'il faut savoir que dès qu'on mange, oui, notre parent nous disait va pas à l'eau 2 heures avant parce que ça va couper la digestion. Ok, c'est parfait, on a digéré, mais après, tous les nutriments, il faut qu'ils soient où il faut qu'ils passent, quoi. Et les acides aminés, parce que la protéine va se découper et au final, ça va devenir un acide aminé, va passer en sang et ça, on va l'utiliser quand on va avoir besoin pour justement la réparation musculaire. Du coup, ce processus, ça va prendre 3 heures au total, dès qu'on mange à qu'on peut l'utiliser. Du coup, si une bonne stratégie, c'est manger une source de protéines longue, comme ça peut être du poulet, de la dinde, n'importe quelle autre source de protéines, du poisson, 3 heures avant. Bien, des choses que, ici, des fois, je vois, c'est les gens qui s'amènent des amandes, qui mettent aussi des fois des dandes ou de la protéine. Pourquoi? Parce que pendant qu'on fait les sports, on avait besoin justement d'une source un tout petit peu plus rapide. Okay? Du coup, on va prendre quelque chose qui soit plus rapide pour essayer de nutrir notre muscle et les préparer pour après. Parce que là, à ce moment-là, on fait du sport. On est en train d'agresser notre muscle. On l'a nourri avant, on l'a donné des petites sources justement pour se nourrir, mais maintenant, on est en train de l'agresser. Et dès qu'on arrête, on a besoin de les réparer. Du coup, c'est justement là qu'elle va jouer et la protéine qu'on est en train de manger pendant. Bien sûr, c'est pour ça que c'est un seul. C'est un seul bloc. Un seul bloc, c'est vachement rapide. On a dit que c'était quoi, 30 grammes. Okay? C'est pas 4. C'est pas, on arrive, on prend les box, on s'assoit, on mange un steak et on continue à faire du sport. Ah non, sinon, vous êtes la moitié dans les aigus là-bas. Hein. Voilà. Fraction et on mange. Non, c'est justement, c'est pour ça que c'est quelque chose de vachement rapide. Et quand on mange des amandes ou des noix, on va avoir une source de graisse, comme on avait dit, avec 3 à 4, mais on va avoir aussi une source des déshydrates. Et il nous manque seulement qu'une petite source de protéines. Okay? Et les repas après, jusqu'à la nuit, pour nourrir complètement et réparer définitivement les muscles une fois qu'on a fait du sport. Moi, personnellement,
Ça, c'est des gens qui j'avais discuté. Avant les CrossFit, j'ai fait des bodybuilding. J'ai arrêté, j'ai fait 115 kilos. Ok, poids de corps, c'était bien. Bon, c'était bien quoi. Et j'ai découvert le CrossFit et à ce moment-là, il n'y avait pas paléo, il y avait ça. Et honnêtement, ça c'est après c'était moi. CrossFit et cette façon d'alimentation, j'avais descendu jusqu'à 86 kilos. Ok. Du coup, il y a une sacrée différence. Okay. C'était pas rapide, c'est juste qu'avant. Parce que j'avais reçu une diète cette semaine qui parlait de comment perdre 13 kilos, non, c'est 13 ou 7, 9 en 2 semaines. En 2 semaines. Bah, c'était pas ça. C'est juste qu'avant, ça prend 6 mois, ça prend 9 mois. Mais surtout, en perdant 9 kilos en 2 semaines, c'est sûr que c'est pas sain. En perdant 30 kilos dans un an, c'est beaucoup plus facile que ce soit sain que 9 en 2 semaines. Et que c'est une façon vraiment de se nourrir et qu'on peut tenir pendant pas mal de temps. Parce qu'au final, il n'y a rien qui interdit. Il y a des sources qui sont bonnes, il y a des sources qui sont moyennes, il y a des sources qu'il faut éviter. Mais éviter, ça ne signifie pas interdiction complète. Que c'est justement quelque chose que, même si paléo, je trouve que c'est génial, c'est vachement contraignant. L'effet de dire non, ce soir, tu vas faire un resto avec tes potes et salade, il y a du chèvre. Il faut que je la mette de côté parce que je ne peux pas manger du chèvre chaud dans la salade parce que dans l'époque paléolithique, il n'y avait pas. C'est un peu contraignant quand même. Tu vois? Même si les gars, ils vendent une protéine, ils parlent, on ne peut pas prendre du lait. Okay? Et lui, ils vendent une protéine qui c'est à base du lait. Vous voyez? C'est des petites contradictions c'est Markison qui fait ça. On va dire que c'est les plus hauts représentants de paléo mondial. Il a créé sa marque de protéines pour dire ma protéine est 100% paléo. Mais ça ne vient pas des bœufs, de la viande, ça vient du lait. Mais c'est tellement microfiltré qu'au final il n'y a pas de lait. Non, mais c'est la base. Si on parle de paléo c'est de façon naturelle. Microfiltré, c'est pas déjà naturel. Et en plus, tu dis que les laits, c'est pas naturel, et en plus, tu les fais du lait, bah, vous voyez. Ici, justement, ce qui, moi, personnellement, me plaît, c'est l'effet de dire, il n'y a rien interdit. Tu peux tout manger, mais fais bien attention. Parce qu'un repas, on va dire que ça va être la zone. Un repas, ça peut te mettre là, et un repas, tu peux mettre là. Au final, notre intérêt, c'est de rester là. Mais si tous les jours, on mange la glace, on va être dehors, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce qu'un repas, on va mettre de la glace, qui va nous mettre dehors, on va nous mettre là. Mais ce n'est pas grave, on continue à être dans un état de bonne santé. Parce qu'au final, tout ça, c'est pour la santé. Il ne faut pas oublier, pour la santé. Et nous, qui on fait du sport, c'est pour la performance. Quelque chose que, je ne sais pas, je sais que par là, il y a paléo, mais je ne sais pas si... Paléo, non? Oui, paléo. Je ne sais pas si vous avez senti cette sensation que des fois, ça manque un peu de... Non? Pendant les sports? Non? Oui? Un peu? Voilà. Et non? Paléo, tu as fait paléo, non, Axel? Moyen. Et... Voilà, il y a cette sensation qu'il nous manque quelque chose. Et c'est justement en fonction de la récupération. Ce n'est pas au moment tout de suite. Au moment tout de suite, on peut se sentir bien. Parce que justement, le paléo va trouver la source. La façon de manger paléolithique va trouver la source pour justement pouvoir faire la tâche qu'on a à faire. Du coup, on va arriver à les faire. Mais le problème, c'est la récupération qu'on va mettre jusqu'à pour pouvoir refaire l'activité jusqu'à derrière. Parce que ça va être des façons de récupérer qui sont parfaites.
mais trop long. Du coup, dès qu'on arrive à intégrer un peu, et c'est jusqu'à moi, c'est les mots un peu des céréales, mais léger, va nous permettre de jusqu'à moi récupérer par des sources. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est surtout légumes verts. Les légumes verts, ça va être la même source que les paléos, mais en plus, on va les donner ces petites coups avec les céréales qui va nous permettre de récupérer un tout petit peu plus rapide. Et la deuxième source, les côtés paléo. Parce que voilà, honnêtement, ça se ressemble énormément. Mais jusqu'à moi, c'est seulement qu'on n'a pas des interdictions. C'est pas quelque chose à poser comme question? Non? Oui. Il y a la collection du matin, mais le temps d'attente entre le petit-déj et le midi est moins long qu'entre le midi et le soir. Donc est-ce que, du coup, pourquoi? Parce qu'il y a certains diététiciens qui conseillent de faire une collation avant de dormir pour ouais. donner un peu d'insuline avant la nuit. L'insuline, le problème c'est que l'insuline c'est pas bon. Il faut savoir que l'insuline pas forcément est bon. Okay? C'est justement l'insuline, on sait que c'est la cause de certaines maladies. Okay? Il faut essayer de contrôler au maximum l'insuline. Maintenant, c'est vrai que si on prend les repas du soir à 8 heures le soir et on va se réveiller à 8 heures le matin, ça va faire trop longtemps. Okay? Pour moi, c'est plus que la source la plus idéale. S'il faut faire une collation à la fin, ça va être une source de protéines. Pour quelqu'un qui fait du sport. Hein. On parle tout le temps de quelqu'un qui fait du sport. Quelqu'un qui fait pas du sport, je ne vois pas entre là et là l'intérêt, parce que vraiment, avec tous les nutriments qu'il a mis dans la journée, pour être assis pendant 8 heures dans un bureau, ou 7 heures dans un bureau, prendre la voiture, garer dans les parkings, arriver à la maison, garer et s'asseoir, on n'a pas énormément besoin de récupérer des rien. Tu vois? Parce que ça va nous faire récupérer largement. Mais pour quelqu'un qui fait du sport, pourquoi pas jusqu'à mettre un peu de protéines là, extra, pour la récupération là. Mais plus tu mets des réponses, des aliments qui font réponse à l'insuline, plus tu vas avoir la dalle là. Je ne sais pas si ça t'a pas arrivé. Le soir, tes potes te disent, voici, on va manger pizza. Ok, tu manges pizza, papa, petite glace. Tu vas au lit, le lendemain, tu as la dalle ou pas? Ouais. Voilà. Que par contre, si tu as fait ton repas chez toi, tu as mangé tes légumes, ta viande, tu vas te réveiller, tu vas avoir faim. Mais ce n'est pas la même. Hein. Directement, ce n'est pas la même sensation de faim. Du coup, oui, pourquoi pas si c'est énorme. Mais pas grand-chose. Et si c'est quelque chose, c'est surtout protéines. La question, c'était est-ce que la collection du matin, est-ce qu'on peut la reporter le soir? Mais tu peux ajouter une autre. Tu peux ajouter. Ça veut dire que, par exemple, si tu veux mettre une collation le soir, qu'est-ce que tu peux faire? Au lieu de 4, 4, 4, tu vas faire 3, 3, 3, 1. Je répète, c'est un exemple. C'est 4. J'ai mis 4 parce que c'était facile pour moi. Mais peut-être que c'est 5, 2, 5, 1, 4. C'est parce qu'il faut vraiment calculer la masse maigre de la personne pour savoir combien on a besoin. J'ai mis 4, ça tombait bien, hein, c'était facile pour moi à calculer. Okay? Mais tu peux diminuer. Imagine, il y a des gens qui, les matins, c'est tout de suite, tu te réveilles et vas-y, tu te mets à faire des choses. Okay? Tu pars au taf, tu n'as pas de temps, 7-4, tu ne vas pas l'avoir. Ben, peut-être que tu vas avoir 4 là, et ici tu vas avoir 1. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu prends, je ne sais pas, une connerie, une pomme, tu mets ton café, et tu prends un truc de viande, un barquette de viande, tu vois. Tu vas au bouchon, à Paris, tu manges ta pomme, tu manges ton café. Ça y est, tu as décalé la collation, tu l'as passé au petit déjeuner. Le petit déjeuner, tu vas le passer à la collation. Il faut savoir qu'il faut que tu aies une sensation léger de faim, mais
et pas énorme entre que tu manges et 3-4 heures après. Si à 2 heures après avoir mangé, tu as faim, et vachement faim, c'est pas un bon repas. Il faut que tu trouves une autre chose parce que c'est pas bien équilibré. Si au bout de 3 heures, tu n'as pas faim, ce repas, tu peux les noter parce que celle-là est bon. Tu vois, il y a des choses que tu sais que quand tu manges ça, tu n'as pas faim. Et il y a des autres que quand tu manges, tu sais que tu as faim. C'est jusqu'à moi. Celle qui ça te donne faim 2-3 heures après, mais vraiment faim, il faut les éviter. Et celles qui tout sont calées sont à noter. Du coup, c'est à toi de trouver les stratégies la meilleure pour toi. Ici, je donne quelque chose d'idéal, où entre là et là sont 8 heures que tu as dormi, parce que c'est essentiel de dormir 8 heures. Qui arrive à dormir 8 heures ici? Lui, les gamins. Mais sinon, tout le reste, on ne dort pas 8 heures. Et après, tu te réveilles, tu fais ton petit déjeuner tranquille, et tu arrives? Top. Et ça va être top, top, top. Mais tu vois, ça c'est un modèle idéal. Après, c'est à nous de trouver notre stratégie. Tu vois? Moi, je sais que là, je mange moins, et là, je mange plus. Moi, ça me va bien. Parce que jusqu'à moi, pour récupérer, etc., je me sens mieux. Je mange, jusqu'à moi, ce que tu disais, une collation. Moi, ça va être la collation et les repas, ça va être tout en même temps. Ça va être la méga collation. Là, il m'explose les bidons, et là, je mange beaucoup moins. Mais c'est de façon. Ça, parce que moi, ça marche bien. Des questions pour toi. Ouais, dis-moi. Je te pose les deux. Juste savoir, est-ce que tu respectes toujours le temps de 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ou est-ce que ça peut varier entre les différents types? C'est la deuxième question. Ouais. Et la deuxième, savoir, en fonction de la masse maigre, là, en fait, ce que j'ai pas capté, en fait, c'est, je pense qu'il y a un nombre maximum, je suppose, dans une journée. En place, sur ton exemple, je sais pas, ça fait. Oui, c'est. C'est quoi le lien entre ce 14 et la masse maigre que tu as multipliée par? C'était où déjà? Par là. Par là. Là. C'était la première passe. C'est jusqu'à moi. C'est la masse maigre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas calculer ta masse maigre. Okay? On va mettre, c'est pas un exemple que soit facile à faire, 70 par exemple. Pour quelqu'un qui a fait les calculs et a vu qu'il a un 10 des graisses, ok? Il reste 70, ok? Et avec une activité haute, ok? Ça va faire combien? 140, 144, si je ne me trompe pas? Plus ou moins? Ouais, c'est ça, non? Ok, bien. Ça va faire 144, ok. Bien, déjà on sait qu'il va avoir besoin de ça, en protéines, ok? C'est la première chose qu'on sait. Du coup, là, on va sortir combien de blocs il a besoin. Si on sait qu'il y a un bloc de protéines, on avait dit que c'était 7, on va diviser entre 7, et on va voir combien de blocs il a besoin. OK? Et là, tu vas savoir combien, comme c'est 1, 1, 1, tu vas savoir combien de blocs il va avoir besoin de féculents et combien de graisses. Mais les poids des graisses et des féculents, ce n'est pas les mêmes. Tu vois? Du coup, c'est là que tu vas sortir combien tu as besoin. Les 4, les 3, les 1. Tu vois, c'est ça la réponse ou pas? Ouais, c'est. Non, c'était pas ça? Non? Je sais pas si on prend cet exemple là, 144. Si on reste sur cet exemple là. Ok. Voilà. 144, tu le divises par 7. Et là, ça te donne le nombre de blocs. Des protéines. Par jour. Par jour. Voilà. Des protéines, de tout. C'est 22 blocs de tout. Voilà. Ça va te donner les blocs. OK? Maintenant, tu sais que un bloc de protéines, c'était 7. Un bloc de glucides, c'était 9. Et un bloc de graisse, c'était 1,5. Voilà. Maintenant, ça y est. Tu vois combien de grammes de chaque chose tu as besoin. Oui? Et l'autre, c'était, pardon? Est-ce que c'est toujours justement, je sais pas moi, 1. L'idée, pour qu'il soit pour l'idéal, c'est qu'à la fin de la journée, tu arrives à avoir tous les blocs que tu as besoin. OK? Si il y a un repas où tu ne manges pas
où tu manges moins, parce que c'est jusqu'à c'est les dessins de l'assiette. Okay? S'il y a un repas où tu manges moins, l'effet, par exemple, de manger moins de graisses, ça va faire que la digestion soit plus rapide. Parce que la graisse, ça va faire un peu des substances tampons. Okay? Ça va ralentir jusqu'à la réaction de digestion. Quand on mange gras, on se sent lourde. Mais pas forcément avec un coup de barre. Mais on se sent bien calé. Non? Voilà. Quand on mange trop sucré, c'est coup de barre. Mais quand on mange gras, c'est la grammaire, on dit oh punaise, je ne peux pas bouger. Voilà. Parce que vraiment, il y a la substance, quoi. Il y a bien de beurre et tout ça.